Bonjour mes chers abonnés. Oui, je sais que je vais être un peu en retard avec cette vidéo, mais comme vous pouvez le voir, je sors de la douche. En fait, normalement, je prends une douche plus tard, mais ici, en fait, hier, il y avait des orages. On était très, très contents d'avoir des orages cette nuit. Mais la chaleur est encore à l'intérieur de la maison et donc je devais absolument prendre une douche. Alors, j'avais promis de prendre un article du journal Hot Parool qui parle de ce qui se passe à Amsterdam. Et puis, vous savez, je n'ai trouvé que des choses négatives. Des gens qui ont été tués, la chaleur horrible, etc. Donc, j'ai cherché sur nos.nl, donc ça parle aussi des Pays-Bas. Et ici, donc, je pense que c'est surtout, ça se passe à La Haye, je pense, et on parle de chewing gum. Bah, ça semble un peu banal, mais en fait, c'est quand même un vrai problème. Et en plus, je me dis, ça peut être un tout petit peu léger. Ben voilà, on a déjà bien travaillé cette année-ci. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Oui, et aussi encore une autre raison pourquoi j'ai du retard, c'est que mon cher technopédagogue m'a dit que j'ai écrit une énorme faute. J'ai écrit je veux avec un T, donc j'ai dû corriger. Bref. Alors, donc, ça c'est le lien et le titre de l'article, moi je l'ai appelé Kauwgom. Ben, kauwgom, c'est vraiment du chewing gum. Et kauwen, ben oui, en anglais c'est to chew. En français c'est, on va dire, mâcher, mastiquer, hein. Voilà, donc vous comprenez le mot. Déjà, l'article 139, on est formidable. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe là? Le titre. We kauwen op vervuilde plastic kauwgom. Nederland wil Europees verbod. Donc, nous, ben, donc kauwen, mâchons, mastiquons sur du chewing gum polluant. Attention, on doit bien faire la différence entre vervuild et vervuilend, hein, pollué ou polluant. Ici, c'est polluant, donc du chewing gum bah, en plastique ou qui contient du plastique. Les Pays-Bas, en néerlandais, Nederland c'est singulier, hein, donc on dit le Pays-Bas veut une interdiction européenne. Et verbod, c'est de ou het. Oui, c'est het parce que deux syllabes et première syllabe over, donc c'est het verbod, ok? Mais donc attention, en français on dit les Pays-Bas et en néerlandais le Pays-Bas, ok? Très bien, c'est Merel Stikkelorum qui a écrit l'article. Alors, donc, les Pays-Bas veulent, mais en français veulent, une interdiction de vente sur le chewing gum avec du plastique. Cela, puis on a la version de regering, c'est le gouvernement a laten weten. Laten weten, le gouvernement a fait savoir, attention pour le laten. Et pour savoir si je traduis laisser par quel mot je le traduis, non, pardon, faire par quel mot je le traduis, parce qu'ici en français c'est fait savoir. Donc, je dois vraiment mémoriser quelques exemples. Et donc ici, on peut mémoriser. Il a fait savoir, hij heeft laten weten. OK? Donc, le gouvernement a fait savoir à la Commission européenne dans le cadre de herziening. Zien, c'est voir. C'est à nouveau. Moi, je pense que je vais traduire ça par un réexamen des règles pour des plastiques jetables. Est-ce que vous voyez? Wegwerpplastics. Plastics. On utilise le mot anglais. Donc des plastiques. Et wegwerpen, c'est jeter à la poubelle. D'accord? Werpen, lancer. Wegwerpen, jeter définitivement à la poubelle. Les fabricants de chewing-gum trouvent une interdiction disproportionnelle. Évidemment, hein, les lobbies, évidemment les fabricants, hein, ils n'aiment pas ça, c'est logique. Donc, le chewing-gum contient, doorgaans, ça veut dire en général, normalement, donc c'est un mot intéressant,
du plastique et atterrit, ben, il y a marqué atterrit beaucoup sur la route. Alors, ici, en français, je pense au lieu de ville, on va dire souvent. Mais ce qui est quand même important, et je pense que je l'ai mis en bleu plus tard, obstrat, on va voir, j'explique déjà. En fait, dans la rue, ça c'est bien in de straat. Obstrat, c'est plus général et c'est aussi physiquement sur la route. D'accord? Hein? Mais on n'utilise pas d'article avec op, ici, dans cette expression. Hein? Obstrat, sur la route. Selon le secrétaire d'État, Bertram de l'infrastructure et, ah oui, Waterstaat, je pense c'est travaux publics. Je pense que c'est ça le nom aux Pays-Bas pour travaux publics, pas important. Du chewing-gum avec du plastique sur la route mène à, regardez le long mot, microplasticverontreiniging. En fait, ça veut dire la pollution par microplastique. Mais donc, reine, ce mot-là veut dire pur. Ontreinigen, c'est alors défaire de sa pureté. Vous me suivez? Donc, dépurifier. Et alors, donc, c'est vraiment, ça veut dire, donc, salir ou polluer plutôt par des microplastiques. Est-ce que c'est clair? Mais vous devez, à votre niveau, décortiquer le mot. OK? Et attention, in het milieu, milieu, c'est pas milieu, hein, c'est plutôt l'environnement. Dans l'environnement. L'interdiction de plastique dans du chewing-gum a zou voorkomen. Voorkomen, c'est éviter. Éviterait cela. Éviterait donc la pollution. Pour ça, uniquement du chewing-gum avec des ingrédients naturels moet worden toegestaan, doit être permis. OK, doit être permis. Moet worden toegestaan, c'est une construction passive, trouve le cabinet. À la demande, ah non, 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 pardon, sur la question, ou à la question plutôt, si la santé joue aussi un rôle lors de l'appel à l'interdiction, luidt het, luidt het antwoord, hein, la réponse luidt, luiden, normalement, ça veut dire sonner. Mais ça veut dire, en fait, on a luiden et klinken, on a vu très très souvent dans des articles. Klinken, c'est sonner, résonner. Et luiden aussi, normalement, c'est ce qu'on fait avec une cloche, de klokkenluiden. Mais ça veut dire, on l'entend, on le dit. Hein. Attention, luiden et klinken. Donc, on entend la réponse que c'est surtout basé, donc voornamelijk, c'est principalement basé sur des aspects d'environnement. OK? 100 ans. Par an, nous mâchons, mastiquons aux Pays-Bas plus ou moins 3,5 millions de kilos de chewing-gum. Une fois uitgekauwd, et ça c'est intéressant, on va en parler tout à l'heure, kauwen, on va dire mâcher. Uitkauwen, ça veut dire mâcher jusqu'à ce que ce soit fini. Donc ça veut dire, bah, il n'y a plus de goût dans ton chewing-gum, hein, on va dire il est fini si vous voulez, donc ça c'est uitgekauwd. Donc une fois fini, cette petite boule atterrit, oui on avait déjà vu atterrir, mais ici je l'ai mis en bleu, atterrit souvent sur la route. Après les filtres à cigarettes, oui donc les cigarettes, les mégots de cigarettes on va dire, le chewing-gum est le plus trouvé, est le déchet sauvage, meest gevonden, le plus trouvé. Et zwerfafval, ça c'est quand même intéressant. Afval, au singulier, veut dire déchet, mais en français c'est souvent au pluriel. Des déchets et zwerven, zwerf ça vient de zwerven, ça veut dire errer. Errer, ne pas savoir où on va. Donc en néerlandais, on va dire des déchets errants, mais peut-être plutôt des déchets sauvages. Le chewing-gum maakt uit. Hein. Vous voyez la particule uit maken van, ça veut dire
constitue, selon les travaux publics, de 13% de tous les déchets sauvages. Oui, attention, c'est afval. Afval. OK? À votre niveau, il faut déjà y penser un peu. Un peu de café. Hum. Alors, donc, les communes néerlandaises plaident aussi déjà pour, pas déjà, plaident aussi pour, hein, pleiten voor, c'est un peu comme en français, hein, plaidoyer, hein, c'est plaidoirie, mais donc pleiten voor, plaide pour une telle interdiction sur les chewing-gums plastiques. Les communes peuvent continuer à nettoyer. Vous vous rappelez, rein veut dire pur, donc reinigen veut dire purifier, mais purifier ici, c'est vraiment nettoyer, hein. Mais ça peut être aussi purifier, voilà, les deux. Donc les communes peuvent continuer à nettoyer, purifier. Et gedragsaanpakken inzetten. Donc, miser sur, ça c'est les inzetten, et puis gedragsaanpakken. Vous ne devez pas connaître les mots, mais pouvoir comprendre. Aanpakken, ça veut dire attaquer le problème, et attaquer quel problème? Gedrag, hein, de comportement. C'est-à-dire inciter les gens à ne pas jeter leur chewing-gum par terre. Mais cela est, et maintenant on a vraiment une expression formidable, ça c'est racler avec le robinet ouvert, hein. Dweilen, c'est quand on met beaucoup d'eau et puis on racle, hein. Donc racler avec le robinet ouvert. Ça, vous devez apprendre, c'est très très bien, très joli je trouve. Selon le porte-parole de, ben, je ne sais pas ce que c'est, NVRD. Ah, ce mot-là, on doit pouvoir l'analyser, même pas le connaître, mais le verbe c'est behartigen. Behartigen, ça veut dire euh, prendre à cœur, je dirais, et belangen, ce sont les intérêts. Donc, on va dire bah, le défenseur des intérêts peut-être, hein? Mais donc, behartigen, je mets mon cœur dedans, ça va? Donc, le défenseur des intérêts des communes au niveau ou dans le domaine de afvalinzameling. Inzamelen, c'est collecte de déchets ou ramassage de déchets. Le chewing gum semble un petit problème, mais est justement une forme hartnäckig. Hartnäckig. La nuque dure, ça veut dire tenace. Oui, tenace. Je vais dire une forme tenace de déchets sauvages pour les communes. Un petit chewing gum uitgespuwd, recraché, est ben, plat getrapt. Plat trappen. Trappen, c'est avec les pieds. Donc on pourrait dire piétiner et plate. Plate, c'est ben, plat. Donc plat trappen, peut-être je ne vais pas dire piétiner, mais écraser. Mais donc écraser avec les pieds. Et reste pendant des années, ben, liggen, couché là. On ne dit pas couché, mais liggen, hein, il se trouve là pendant des années. Oui, on le sait, hein. À Bruxelles, c'est terrible aussi. On va partout des chewing-gums écrasés. Cela se passe surtout dans des gebieden, des zones drukker, plus animées, peut-être plus fréquentées, comme des centres de shopping, près des arrêts de bus et des gares de train, hein, treinstations, et devant les, ah oui, horeca-gelegenheden. Ben, gelegenheden, c'est des occasions, mais ici je ne traduirai pas par occasion, mais donc des, qu'est-ce qu'on va dire, des bâtiments peut-être, alors que c'est pas bâtiment, hein, mais donc le horeca. Horeca, vous le savez, c'est hôtel, restaurant, café. Donc voilà, là on les trouve beaucoup. Euh, le chewing gum afgedankt. Mais afgedankt, ça c'est un mot intéressant. Ça veut dire euh, abandonné. Parfois, ça veut dire aussi mis au rencard. Ça veut dire je n'en veux plus. Et donc, en fait, moi, je peux vous dire que je porte en vêtements, et même aujourd'hui aussi d'ailleurs, des afdankertjes de mes sœurs.
Donc, je porte des vêtements que mes sœurs ne veulent plus, hein, vous voyez ici, hein. Voilà, un petit top en coton. Ce sont des afdankertjes. Donc, afdanken est quand même un mot important. Donc, ce chewing-gum, on va dire abandonné, n'a pas l'air, eruit zien, ça on connaît entre-temps, vies sale. Het spul, cette substance est aussi polluant, vanwege, à cause des microplastiques qui viennent dans l'environnement. Un chewing-gum normal fait de plastique. Et le verbe est afbreken. Et afbreken, c'est se décomposer, se décompose ou décompose seulement après 20 jusqu'à 100 ans. Donc ça prend de 20 à 100 ans pour décomposer. Du chewing-gum naturel fait d'ingrédients naturels, donc se décompose beaucoup plus vite. OK? Des schattingen, des estimations varient de quelques semaines à 10 ans. Donc, maximum 10 ans. Alors, s'il y a des plastiques dans le chewing-gum, ça peut aller jusqu'à 100 ans, pardon. C'est pour ça que le cabinet veut que uniquement ce type de chewing-gum, donc naturel, peut encore être vendu. Vous voyez la construction passive, mag nog worden verkocht, peut encore être vendu. Alors encore un petit morceau et le reste vous allez lire seul, mais ça c'est intéressant. Un plamuurmes. Un plamuurmes, moi j'utilise beaucoup quand je travaille dans ma maison. En fait c'est un couteau à enduire. Mais nous on dit en fait un couteau à mastic. Sorte de spatule, je ne sais pas comment. Les Français ont sûrement un autre nom. Je fais confiance à mes chers Gigi qui essaient de me dire comment ça s'appelle en France, mais donc c'est pour remplir des trous dans les murs, hein. Donc, on va dire un couteau à mastic sur un bâton. Enlever ou l'enlèvement de cette routine, cette substance collante, coûte beaucoup de temps. Ceci se passe avec un stoomreiniger, un purificateur à vapeur, un nettoyeur à vapeur spécial, avec un middel, une substance qui oplossen, oui, c'est vrai, on peut oplossen des problèmes, mais ça veut dire résoudre, mais aussi dissoudre, qui dissout le chewing-gum. Parfois, worden gebruikt, sont utilisés aussi encore des couteaux à mastic, ouderwets, à l'ancienne, comme sur la Rotterdamse Lijnbaan. Oui, oui, en fait, ça, c'est une rue piétonnière à Rotterdam très connue, où la vervuiling, la pollution par du chewing-gum est si grande. Donc, on utilise encore, voilà, la méthode à l'ancienne. Beaucoup de communes beginnen er niet eens aan, ne commencent même pas. D'autres font uniquement les hotspots. Hotspots, ça veut dire que ce sont des endroits chauds, mais ça veut dire, là, il y a beaucoup de gens. À La Haye, par exemple, wordt ontdaan. Vous voyez ça? Wordt ontdaan. Ontdaan. Et défait. Ontdoen, c'est en fait défaire. Défaire de chewing gum, donc on va dire peut-être nettoyer. Uniquement la rue de la Grande Place, druk, animée ou fréquentée. Chaque werkdag, jour ouvrable, donc défait de chewing gum. Dans les gares, et attention, en néerlandais, on dit op het station. Hein? Op het station, ou op stations, dans des gares, ou devant des gares et des grands centres de shopping. Cela se passe moins souvent. Les gens continuent à gooien, à jeter cela sur la route, dit le coordinateur d'équipe du service de nettoyage de La Haye, Leen Pronk. Leen Pronk, c'est son nom. Hein. Après 2 semaines, tout, licht vol, se trouve à nouveau rempli. Ça veut dire, c'est de nouveau plein, il y a de nouveau plein de chewing gum. Cela coûte beaucoup d'argent, uniquement pour, alors, het verwijderen, l'enlèvement de la
rue de la Grand Place. Donc 150 000 euros par an, dit le de wethouder. Oui, en fait, wethouder, c'est un échevin. Alors en Belgique, on va pas dire wethouder, on va dire schepen. Mais donc, c'est l'échevin de l'environnement de La Haye, c'est Arjen Kapteins, dit ça coûte 150 euros par an uniquement pour une rue. C'est pour ça, il est content que les Pays-Bas, alors, donc, singulier en irlandais, hein, Nederland, le Pays-Bas se rend dur. Se rendre dur, ça veut dire prendre une position ferme devant une interdiction de chewing-gum contenant des plastiques européenne. Donc une interdiction européenne et donc plastique kauwgom. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Nous voyons que des campagnes pour changer le comportement, werken, fonctionnent, oui, ici c'est pas travailler, mais fonctionnent onvoldoende, insuffisamment. Ça ne marche pas de demander aux gens, mais ne jetez pas vos chewing-gums. Donc voilà. Alors il y a encore, ici ça peut être intéressant pour vous, mais qu'est-ce qui se trouve dans un chewing-gum, hein? Parce que finalement, il y a beaucoup de polymères synthétiques pour ceux qui font un peu de chimie. Mais voilà, vous pouvez lire vous-même. Voilà, ça va? Donc, j'espère que vous êtes quand même content du sujet. Dites-moi s'il y a des sujets que vous voulez aborder. Mais voilà, je vais poster cette vidéo probablement avec du retard, mais très très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure.